Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je peux voir des mains si vous m'entendez correctement? J'espère que c'est le cas. En tout cas, je suis vraiment content de pouvoir être ce matin avec vous, même si effectivement, malheureusement, ce n'est que par Zoom et non pas en présentiel. J'espère que très bientôt, j'aurai l'opportunité de pouvoir vous rendre visite en personne. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation, de pouvoir participer à ce programme du mois de jeunesse. C'est toujours pour moi, en tout cas, quelque chose qui me fait beaucoup de bien de voir que des jeunes sont impliqués, de voir que des jeunes restent actifs dans l'Église. Et je suis vraiment reconnaissant pour qu'aussi les églises, de leur côté, puissent proposer ce type de programme afin de permettre à notre jeunesse de pouvoir découvrir qu'il est bon de servir l'Éternel. En tout cas, mes amis, ce matin, j'aimerais vous parler un petit peu d'Esther et de la raison pour laquelle j'ai fait le choix justement de ce livre que j'aime beaucoup et je trouve souvent dommage qu'on s'arrête simplement à le raconter un peu rapidement pour les enfants et qu'on passe quelquefois à côté de beaucoup de richesses. Quelques mots en ce qui me concerne avant de commencer. Donc, je suis fils de pasteur, petit-fils de pasteur, et donc j'ai grandi dans l'église avec énormément de pression, énormément d'attentes de la part non seulement de l'église, mais quelquefois de la famille, même quand c'est pas toujours dit ouvertement, on s'attend quand même à ce que, ben voilà, on montre l'exemple, on s'attend à ce qu'on se comporte d'une certaine manière, et quelquefois, eh ben, si on a un petit peu de travers, tout de suite, ça a des dimensions beaucoup plus importantes que si on n'était pas justement enfant de pasteur. Et en ce qui me concerne, si je suis encore là dans l'église adventiste aujourd'hui, sachant que les statistiques nous montrent qu'à peu près 60% des jeunes, 60% de nos jeunes quittent l'église, ça c'est une statistique au niveau mondial, et dans les pays occidentaux sécularisés comme en France, malheureusement, ces statistiques sont quelquefois encore plus importantes. Donc imaginez que si vous regardez les jeunes dans votre église en ce moment même, dites-vous que 60%, si ça se trouve, d'ici quelques années, ne seront plus là. Et moi, je trouve ça vraiment dramatique. Et le truc, c'est que moi aussi, j'ai failli ne pas être forcément là parmi vous, parce que, comme on le voit dans la Bible, il y a le Dieu de ses parents, il y a le Dieu de ses grands-parents, il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais quelquefois, on ne peut pas simplement s'attendre à ce que la foi se transmette de manière naturelle, il faut quelquefois, justement, une lutte. Il faut, comme Jacob, lutter avec Dieu pour dire « Mais Seigneur, donne-moi ton nom, fais-moi connaître qui tu es ». Et ce n'est que quand on comprend un minimum de qui Dieu est réellement qu'on arrive, du coup, à marcher avec lui. Et ce livre d'Esther, il me présente justement un personnage qui va également avoir cette rencontre avec Dieu, avoir cette expérience avec Dieu, et passer d'un état à un autre. Alors, je pense qu'on connaît un petit peu, et merci à l'histoire de nous avoir rappelé les grandes parties, les grandes périodes de l'histoire d'Esther, de cette reine juive qui a eu un impact incroyable sur son peuple. Mais je ne sais pas si vous avez une petite idée d'à quel moment, à quelle époque Esther vit. Je ne sais pas si lorsque vous ouvrez les livres bibliques, vous avez un peu cette habitude de regarder dans une chronologie où se trouvent les choses. Esther, c'est une jeune fille, probablement entre 14 et 16 ans au maximum, hein, des fois elles étaient même plus jeunes, et donc il se trouve qu'elle vit à Suse, qui est devenue la capitale de l'Empire perse. On a transféré de Babylone à Suse, mais on reste quand même dans cette idéologie, on reste quand même dans cette idée de la Babylone, de sa culture, même si ce ne sont plus les Babyloniens qui sont au pouvoir, mais ce sont maintenant les Perses. Et il se trouve que la première question, moi, que je me pose par rapport à l'histoire d'Esther, c'est que fait Esther à Suse? Que fait Esther dans l'Empire perse, non loin de Babylone? Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, je suppose que malheureusement, vous n'aurez pas forcément la possibilité de pouvoir prendre la parole, quelque chose que j'aime faire en général. Mais en fait, moi, c'est une question qui me préoccupe parce que on oublie quelquefois qu'il y a 55 à 65 ans auparavant, Dieu a ordonné à son peuple de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Et il se trouve que lorsque l'histoire d'Esther commence, justement, le temple de Jérusalem a été reconstruit et que tous les Juifs sont censés retourner à Jérusalem. Donc, que fait Esther à Suse? Que fait Esther
en plein milieu de cet empire païen, entouré de païens, entouré d'idolâtrie, entouré de choses que Dieu condamne. Et donc, ça m'amène justement à pouvoir revoir un petit peu le début de ce livre. On nous présente un empire, on nous présente un roi qui fait une grande fête. Le roi Xerxès, dans l'histoire, on nous le présente comme quelqu'un d'un peu arrogant, quelqu'un qui est hyper sûr de lui et qui est convaincu qu'il est la présence même de Dieu sur terre. Pour la petite histoire, c'est le roi qui va essayer d'envahir la Perse. Quelques-uns, je suis sûr, hein, même si peut-être que vous n'admettrez pas vos parents, mais je pense que vous avez probablement vu ou entendu parler du film 300, et donc ces fameux Spartiates qui vont défendre la Grèce contre l'invasion des méchants Perses. Eh ben, l'histoire d'Esther, ça se situe à peu près dans cette période-là. Et donc, ce qu'il va faire, ce roi perse, c'est qu'il va faire construire un pont entre la Turquie actuelle et ce qui correspond grosso modo au Balkan ou à la Macédoine. Et donc, il va faire construire un pont à travers la mer pour pouvoir, en additionnant, donc il va mettre des bateaux côte à côte, et sur ces bateaux, il va construire donc des planches, et ça va faire un pont. Et grâce à ce pont, il va faire passer une partie de son armée. Et donc, on estime que c'est une énorme armée. Certains disent qu'il y avait 1 million d'hommes. Enfin bref, elle était énorme. Sauf que, durant la nuit, eh ben, à un moment donné, il y a une tempête. Et la tempête, elle va venir et elle va complètement perturber le pont, elle va briser le pont, les bateaux vont se disloquer et il n'y a plus de pont. Sauf que le roi Xerxès, eh ben, il pense qu'il est Dieu. Et que, du coup, la mer, elle lui a fait une offense. Alors, non seulement il va faire décapiter les architectes qui ont construit le pont, donc vous voyez, il n'est pas bon d'échouer à l'époque, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va demander à ce qu'on fasse fouetter la mer. Imaginez les soldats du roi Xerxès avec des fouets en train de fouetter la mer et de lui dire « Méchante mer, méchante mer ». Le roi Xerxès, il est un peu fou. On va dire, en tout cas pour l'époque, hein, en tout cas pour nous aujourd'hui, si on compare entre nous aujourd'hui et l'époque, il est un peu fou. On ne fouette pas la mer parce qu'il y a une tempête. Mais lui, ben, comme il se pense, il se voit comme étant un dieu, c'est exactement ce qu'il va faire. Et donc, ce banquet, en fait, c'est un banquet qui est donné par le roi juste avant de partir à la guerre pour pouvoir fédérer ses armées, fédérer ses généraux, fédérer son peuple, autour du fait que il sera absent pendant un certain temps et donc il veut laisser derrière lui un bon souvenir. Et c'est assez intéressant parce que forcément un roi qui s'apprête à partir en conquête militaire, qui s'apprête à partir à la tête de ses armées, eh ben ce que Vasthi va faire, évidemment, c'est un affront qui est intolérable. Non seulement c'est intolérable pour lui en tant que chef militaire, parce que s'il ne peut pas se faire obéir de sa propre femme, imaginez que ce n'est pas ses soldats qui vont forcément l'obéir. Et puis quand on lit le premier chapitre, on voit aussi que certains disent « Ah là là, mais si tu laisses ta femme te tenir tête, eh ben, toutes les femmes de l'Empire ne vont plus respecter les maris. » Donc vous voyez, à l'époque, on a déjà des petits conflits entre hommes et femmes, et on est déjà dans des idéologies où il faut absolument contrôler l'autre et dominer l'autre. Et donc, Vasthi, en fait, si on regarde bien son histoire, elle tient tête. Vasthi, elle refuse de se laisser parader devant tout le monde comme de la viande, et elle dit non, j'ai une dignité, il est hors de question que tu me fasses parader devant tes généraux qui sont tous sous, qui n'ont plus leur raison, et donc elle va oser dire non. Et ce qui est intéressant encore une fois ici, c'est que entre Vasthi et Esther, en tout cas au début de cette histoire, il y a un contraste absolument énorme. Vasthi, la païenne, Vasthi, celle qui n'est pas juive, Vasthi, celle qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, et la femme au début de cette histoire qui tient tête et qui refuse de n'être que l'instrument du désir des autres, tandis que Esther, si on lit le chapitre 2, eh ben Esther, on nous dit qu'elle fait ce qu'on lui demande de faire. Esther, non seulement elle fait ce qu'on lui demande de faire, mais on nous dit clairement qu'elle fait tout ce que Mardochée lui demande de faire, comme quand elle était encore sous sa tutelle. Donc on a d'une part une Vasthi, la grosse païenne, qui sait dire non, qui sait mettre des limites et qui sait se faire respecter, même si ça lui coûte, puisque ça va lui coûter la royauté. Et de l'autre côté, eh ben, on a une Esther qui, elle écoute, d'accord? Donc si vous prenez le chapitre 2, versets 19 et 20, voici ce qu'on dit. Quand on rassembla des vierges pour la seconde fois, parce que oui, hein, le roi
son appétit est immense, donc il ne se contente pas qu'on lui rassemble une seule fois des vierges, au moins deux. Et je vais vous expliquer justement ce qui se passe ici. Mardochée était assis à la porte du roi, verset 20. Esther ne faisait toujours pas connaître ses origines, ni son peuple, comme le lui avait ordonné Mardochée. Esther faisait ce que lui disait Mardochée, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Esther, c'est celle qui suit, c'est celle qui écoute. Et en fait, ici, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que lorsque le roi, après s'être mis en colère, après avoir répudié Vasthi, eh ben, il est un peu triste, hein, parce qu'il se rend compte que peut-être qu'il a été un peu dans l'excès. Et donc, pour pouvoir le calmer, pour pouvoir lui faire oublier sa peine, on va lui rassembler des vierges de tout l'Empire. Donc, il faut imaginer que c'est un empire qui part à peu près des frontières de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc, c'est énorme. On lui rassemble des vierges pour qu'il puisse se divertir. Et peut-être, parmi elles, une fois qu'il se sera bien diverti, peut-être qu'il va choisir l'une d'entre elles pour devenir une reine. Et toujours dans le chapitre 2, on parle toujours d'Esther, bien sûr, on parle toujours de la juive, on parle toujours de celle qui est censée être la représentation du peuple de Dieu. Verset 2 à partir du verset 12, on nous explique par quel processus elle passe avant d'entrer et d'avoir accès à la présence du roi. À partir du verset 12, chapitre 2 d'Esther, chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps. Alors il faut imaginer, 12 mois, une année, on vous parfume, on vous fait des bains avec du lait de chèvre, de cabri ou je ne sais pas quoi, on vous met du parfum, on prend soin de vous, on gomme la peau, enfin bref, on s'assure que vous soyez le top du top. Conformément donc à une règle en vigueur pour les femmes. D'accord ? Donc toutes les femmes qui se présentent devant le roi, elles doivent être sur leur 31, et c'est pas juste l'histoire d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc certains des messieurs, lorsque vous râlez parce que votre femme prend un peu de temps avant de se préparer lorsque vous sortez ensemble, imaginez ici on attend une année. Et cette année est répartie ainsi, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Ben oui, parce qu'à l'époque, dans l'Empire perse, les hommes aussi, ils se maquillent. C'est ainsi que chaque jeune fille se rendait vers le roi. Quand elle passait du harem au palais, on lui permettait de prendre avec elle tout ce qu'elle demandait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le second harem, sous l'autorité de Chasse-Gaz, qui est un autre eunuque du roi, responsable cette fois-ci des concubines. Donc elle passe de statut de vierge au statut de concubine. Je n'ai pas besoin, j'espère, de vous faire un dessin sur ce qui se passe durant cette nuit-là. Si le roi les fait venir la nuit, c'est pas pour jouer au golf. Okay. Et donc, elle ne retournait plus vers le roi, à moins que celui-ci n'ait envie d'elle et qu'elle ne soit nommément appelée. Donc il faut imaginer que parmi toutes les Cindy, les Laura, les Béatrice, les Clara, etc., il faut que le roi se souvienne de votre nom. Alors que quasiment tous les soirs, on lui a rassemblé des vierges de tout l'Empire pour satisfaire son appétit. Voici donc ce que Mardochée, d'accord, le grand juif, Mardochée, voici le destin qu'il choisit pour Esther. Ici, dans ce passage, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que Mardochée, qui est présenté un peu comme un eunuque, on peut se poser mille une questions de pourquoi il n'est pas retourné à Jérusalem. Pourquoi n'a-t-il pas écouté l'appel de Dieu de sortir de Babylone? Pourquoi n'est-il pas retourné voir le temple? Pourquoi n'est-il pas retourné faire sa vie à Jérusalem? Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, dans le manuel d'église qu'ils avaient à l'époque, dans le Deutéronome chapitre 23, verset 1, il est dit que celui qui a les testicules écrasés ne peut pas faire partie de l'assemblée de Dieu. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais Daniel et ses compagnons, Mardochée, qui sont au service du roi, en tant qu'eunuques, oui, ils sont un peu diminués. On a un peu raccourci tout ce qui dépasse. Et du coup, dans leur tête, il est difficile d'avoir accès à Dieu. Ce que moi j'apprécie beaucoup avec l'histoire de Daniel, c'est qu'on nous montre un homme qui, malgré le fait que son manuel d'église lui dise « Tu n'as plus ce qu'il te faut pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être au service de Dieu, tu ne peux même plus espérer avoir foi en Dieu », cet homme se dit « Je vais quand même me tourner vers Dieu ». Et ici, on a une opposition entre Daniel d'une part et Mardochée de l'autre. Mardochée qui a connu
Daniel, parce que Mardoché, eh ben, il n'a pas fait partie de la première déportation, mais il a fait partie de la troisième déportation. Ça veut dire que lorsque Mardoché arrive à Babylone, Daniel et ses compagnons sont déjà en place. Ils ont déjà témoigné que même lorsque il nous arrive des choses bizarres dans la vie, même lorsque notre parcours de vie ne suit pas exactement ce qu'on avait imaginé, lorsque les autres nous regardent de haut en disant « Mais écoute, toi, franchement, tu ne vaux plus rien ». Eh bien, Mardoché, malgré cet exemple de comment Dieu s'est laissé trouver par Daniel et ses compagnons, eh bien, ici, Mardoché fait le choix de rester dans la culture de Babylone, dans la culture perse, et de ne pas retourner à Jérusalem. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que si Mardoché éventuellement aurait eu le choix de retourner à Jérusalem, Esther, la pauvre, eh ben, elle est complètement sous influence. Et donc on a ici, au début de l'histoire d'Esther, deux individus. L'un qui a choisi de rester en Perse, qui a choisi d'ignorer volontairement l'appel de Dieu à sortir de Babylone, et l'autre personne qui, eh ben, en fait, elle n'a pas le choix. Ses parents sont décédés, elle est sous la tutelle, sous l'autorité de Mardoché, et non seulement Mardoché ne fait pas en sorte de la renvoyer à Jérusalem, où elle pourra trouver un bon mari adventiste, où elle pourra suivre toutes les coutumes et toutes les lois bien adventistes qu'on lui proposera, mais non seulement ça, mais Mardoché l'envoie en plein milieu de la gueule du loup. Mardoché l'envoie au beau milieu, en fait, de ce qu'il y a de plus anti-Dieu, de ce qu'il y a de plus contraire aux lois de Dieu. Il l'envoie au harem, il l'envoie dans la gueule du loup, en sachant très bien que probablement elle n'a qu'une chance sur des milliers de parvenir à quoi que ce soit. Ce deuxième harem, c'était une sorte d'oubli. Une oubliette où on envoyait des femmes que le roi avait touchées, et parce que le roi t'a touché, eh ben en fait tu deviens sa propriété. Et parce que tu es sa propriété, tu ne peux plus appartenir à d'autres hommes. Et les seules situations dans lesquelles ces femmes pouvaient avoir un contact avec d'autres hommes, c'était si le roi, en fait, les donnait à des généraux ou à des diplomates de passage pour que, en fait, ils puissent les rendre confortables et les mettre à l'aise. Donc, le destin que Mardoché a choisi pour Esther, c'est le destin d'être une prostituée, d'être simplement un bout de viande pour pouvoir conforter le roi s'il se souvient d'elle et pour pouvoir conforter ses généraux, ses dignitaires et tous les diplomates de passage. Voici ce destin. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais très clairement, Mardoché, j'ai un petit problème avec lui. Je ne l'aime pas beaucoup, je ne le porte pas énormément dans mon cœur parce que, eh ben, je me dis que un oncle, un homme qui a quelqu'un aussi jeune sous sa tutelle et qui lui destine à cela, eh ben, c'est pas terrible. Et non seulement ça, mais Mardoché va lui dire « Ne dis à personne qui tu es. Ne dis à personne quelle est ton identité. Ne dis à personne que tu es juive et que tu as des principes. Moule-toi entièrement dans la masse. Fais-toi oublier et disparais. » Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive au chapitre 4 de ce livre d'Esther, et que Esther, qui a vécu, donc on ne sait pas exactement combien de temps, mais si vous regardez bien ce qui est marqué dans la réponse de Mardoché à Esther, lorsque effectivement il y a ce conflit avec Aman, et que Aman décide d'exterminer le peuple juif, et que Mardoché va, du coup il se souvient que bah oui, ils sont des juifs, qu'ils vont mourir, et que peut-être qu'Esther devrait faire quelque chose, donc brusquement lui dit, en fait, utilise et révèle qui tu es pour nous sauver. Esther lui fait comprendre, écoute, à partir du verset 11, moi, ça fait 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. Ça veut dire que ça fait 30 jours, ça fait un mois, que le roi s'est passé de ses services. Et donc, on rapporte cela à Mardoché, qui lui fait répondre, mais ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu fais partie de la maison du roi. Si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Alors que toi et ta famille, d'accord, ça veut dire qu'elle avait au moins un enfant du roi, et peut-être plus, et je vous rappelle que pour avoir un enfant, bah, il faut au moins 9 mois, ça veut dire qu'elle a passé une année déjà dans l'harem du roi à ne rien dire, et ensuite au minimum 9 mois supplémentaires à ne rien dire. Or, si on ne sait pas qu'elle est juive, je vous rappelle qu'à l'époque, il ne s'agit pas simplement d'une question de est-ce que j'ai tel habit ou pas tel habit.
Elle est tatouée, percée, elle a des bijoux de partout, elle adore probablement, elle se prosterne avec le roi lorsqu'il fait ses cultes, etc. Elle mange du porc, oulala, elle mange probablement des fruits de mer, enfin, elle participe à la vie de Babylone. Et il se trouve que, brusquement, on lui dit, écoute Esther, il faut que tu nous sauves. Il faut que tu révèles que depuis tout le temps, alors que tu as passé je ne sais pas combien d'années et que personne n'a su que tu étais juive, personne n'a vu que tu étais chrétienne, personne n'a vu que tu étais adventiste du 7e jour, et ben brusquement, on a besoin de toi, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu ne bouges pas, eh ben, tu périras probablement, mais Mardochée, et c'est là où souvent, comme on dit, dans les tranchées, il y a très peu d'athées. Mardochée, malgré son style de vie, malgré son choix de vie, eh ben, à ce moment précis, où rien ne va plus, il a cette confiance que Dieu peut malgré tout le délivrer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, lorsque Esther comprend qu'il y a un enjeu et que si elle ne bouge pas, eh ben, elle risque elle-même de perdre la vie, à ce moment-là, Esther va faire quelque chose qu'elle aurait peut-être dû faire depuis le départ, mais elle va se mettre en prière. Elle va se mettre en prière et on a un inversement de situation. Ce n'est plus Mardochée qui, à partir de ce moment-là, va dire à Esther ce qu'elle doit faire. À partir de ce moment-là, Esther se réveille. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Lorsque on trouve sa foi, lorsqu'on assume sa foi, il y a une transformation qui arrive toujours. Encore une fois, Esther n'est pas la personne la plus adéquate, spirituellement parlant. Elle a obtenu son mariage en couchant avant, d'accord, donc avant d'être mariée. Elle se destinait presque à être dans une concubine, donc à vivre dans du concubinage. Et ce n'est que parce qu'elle a su impressionner le roi, et je doute qu'elle ait impressionné le roi uniquement en tout cas par son intelligence et en lui racontant de belles histoires. Et c'est parce que donc elle a su conquérir le cœur du roi qu'elle est devenue reine. Mais à la base, on est d'accord, c'est pas exactement le schéma qu'on propose à notre jeunesse aujourd'hui. Et qu'on vous propose aujourd'hui, mes chers jeunes. Et pourtant, à ce moment-là, à partir du moment que Esther fait le choix de mettre ses genoux à terre et de se tourner vers Dieu, eh ben, quel que soit son passé, en fait, Dieu ne tient pas compte de nos temps d'errement. Quel que soit son passé, Dieu ne tient pas compte du fait qu'elle est une juive à Babylone, qu'elle a mangé du porc, qu'elle avait des bijoux, qu'elle a couché avant le mariage, etc., etc., etc. À partir du moment où Esther met ses genoux à terre, fait cette période de jeûne et de prière, et n'a pas eu besoin de 40, de 60, de 120 jours. 3 jours de jeûne et de prière, de consécration à Dieu, sa vie va complètement changer. Sa vie va complètement changer et elle va retrouver l'audace qu'elle n'avait pas au départ. Elle va retrouver de l'initiative, ce qu'elle n'avait pas au départ. Et à partir de ce moment-là, non seulement Esther jeûne et prie pour elle-même, mais elle est en capacité d'ordonner Mardochée et l'ensemble des Juifs de tous les pays de pouvoir jeûner et prier. Y compris, et je ne sais pas si ça va tilter pour vous, mais si Esther, qui est à Babylone, qui est à Suse, qui est au cœur de là où on ne veut pas qu'elle soit, est en mesure de sauver le peuple, elle sauve aussi ceux qui sont à Jérusalem. Elle sauve aussi ceux qui sont les Esdras, les Néhémies, ceux qui ont obéi dès le départ à Dieu et qui sont allés reconstruire le temple. Et si on se rappelle un peu de l'histoire d'Esdras, Esdras c'est quelqu'un qui est religieusement un peu intolérant. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il ferait partie de ce qu'on appelle un peu les whiteistes, ou ceux qui sont obsédés par la pureté de l'Église, et qui ne veulent aucune impureté dans l'Église. Et bien, sans l'impureté d'Esther, Jérusalem et tous ses habitants auraient été détruits comme tous les autres. Et donc, Dieu a permis à Esther, qui à ce moment-là, dans une situation délicate, de danger, trouve sa foi, se connecte avec son identité juive, Dieu va lui permettre d'être la source de l'une des plus grandes délivrances que le peuple d'Israël ait jamais connue depuis Moïse. D'accord ? Je répète, Dieu va permettre à Esther, qui n'est absolument pas cachère, d'être la source de la plus grande délivrance que le peuple d'Israël n'ait jamais connue depuis Moïse. Et à elle seule, grâce à sa petite foi, elle va sauver l'ensemble des Juifs dans l'ensemble de l'Empire perse, y compris à Jérusalem. Voici pour moi l'amour de Dieu. Voici pour moi la puissance de la foi. C'est que quel que soit mon parcours de vie, quel que soit mon cheminement de vie, quel que soit le lieu où je me situe,
Dieu a la capacité de m'entendre toutes les fois que je me tourne vers lui. Dieu a la capacité et la volonté de m'entendre toutes les fois où je mets mes genoux à terre, je lui dis Seigneur, ne tiens pas compte de mon passé, ne tiens pas compte de mes péchés, mais viens à mon secours, je me tourne vers toi. Et ça, eh bien pour moi, c'est un message d'évangile. J'appelle ça l'évangile selon Esther. C'est comment Dieu est intervenu dans la vie de la moindre de son peuple, de ceux vers qui tous ceux de Jérusalem tournaient leur nez en disant « Mauvais adventiste, mauvais chrétien, vous n'êtes pas digne de vous approcher de Dieu ». Eh bien mes amis, je suis désolé. Quel que soit où vous vous situez, et où vous vous situerez dans votre existence, peut-être plus tard. Peut-être qu'aujourd'hui, vous venez à l'église parce que vous n'avez pas le choix. Et il faut l'admettre, hein, très souvent, beaucoup de nos chemises bleues à l'église, ce sont des jeunes qui, vous êtes là parce qu'on vous a dit de venir. Et puis, on vous a dit que vous n'avez pas trop le choix, tant que vous êtes sous le toit de vos parents, j'ai connu ça aussi, tant que tu es sous mon toit, tu vas à l'église. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, une fois que vous êtes plus sous le toit des parents, on ne vous voit plus. Parce que on vous a souvent appris, et on m'a souvent appris aussi, que le rapport avec Dieu passait à travers énormément de rites et de pureté, et de ci et de ça, qui très souvent, on le voit, hein, on n'est pas aveugle, nos propres parents sont incapables eux-mêmes de s'y tenir, et c'est à cause de cette souvent hypocrisie, d'ailleurs c'est l'hypocrisie et les conflits dans l'église, ça fait partie du top 2 des raisons pour lesquelles nos jeunes quittent l'église. Eh bien, très souvent malheureusement, on perd des gens hyper motivés, hyper intelligents, hyper capables, parce que on s'est mis un peu comme les catholiques, le Saint-Pierre à l'entrée du paradis, pour décider qui a le droit d'entrer et qui n'a pas le droit d'entrer. Eh ben moi, j'ai un évangile ce matin pour vous. Et cet évangile, c'est que le livre d'Esther existe. Le livre d'Esther mentionne la prière, mais ne mentionne jamais Dieu. Et pourtant, Dieu a répondu, Dieu a entendu. Dieu écoute et Dieu est capable de vous entendre, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit votre parcours de vie. Vous n'avez pas besoin de changer vos habits, vous n'avez pas besoin d'enlever vos bijoux, vous n'avez pas besoin de régler votre statut marital, Dieu peut vous entendre déjà aujourd'hui. Et c'est à partir du moment qu'il vous entend et que vous avez conscience de fonctionner avec lui, que tout ce que je viens de citer, c'est son esprit qui va travailler vos cœurs et qui fera que ceux que, comme dit Paul, ceux que je considérais auparavant comme ayant de la valeur, aujourd'hui, je considère que ça n'en a plus. Mais ce n'est pas la moralisation et ce n'est pas la culpabilité qui convertit sincèrement et véritablement un cœur. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et quelquefois, c'est une réalité. Cette présence de Dieu, il est beaucoup plus facile de la rechercher lorsqu'on est désespéré. Comme le jeune homme riche, pas le jeune homme riche, le fils prodigue, qui va partir avec toute sa richesse, qui va la dilapider, c'est au moment où il a touché le fond, qu'il est en mesure de se dire « je n'ai plus rien à perdre ». Alors, je sais que certains d'entre vous, soit vous avez déjà passé par cette histoire de vie, où on vous a regardé de haut, on vous a jugé, et que si encore aujourd'hui vous venez à l'église, c'est un peu sur la pointe des pieds. Et d'autres parmi vous, malheureusement, probablement qu'à un moment donné, vous allez vous dire, en fait, l'église, c'est plus pour moi. Parmi l'assemblée ici présente, je pense qu'il y a aussi des parents. Et je voudrais autant parler aux jeunes que je voudrais parler aux parents. Autant parler aux jeunes qu'à leurs responsables de jeunesse. Autant parler aux jeunes que parler aux anciens. Mes amis, ne mettons pas des barrières, ne mettons pas des conditions et des morales que, nous ne sommes pas prêts nous-mêmes à suivre jusqu'au bout, et deuxièmement, qui s'oppose à l'évangile qui dégage de la Bible, de cet évangile qui se dégage de l'histoire d'Esther, qui se dégage de l'histoire de Daniel, qui se dégage des évangiles, où Jésus est allé vers la Samaritaine, Jésus est allé et s'est tourné vers la Syrophénicienne, Jésus s'est tourné vers chacun qui s'approchait de lui avec un cœur sincère. Et comme nous ne sommes pas de ceux capables de juger de la sincérité d'un cœur ou pas, je préfère partir du principe que si une personne reste encore dans le giron et dans l'influence de l'Église, alors je fais confiance que c'est Dieu qui voit les cœurs et que mon rôle, c'est de ne pas être un obstacle. La fin du livre d'Esther, en fait, l'ensemble du livre d'Esther est là pour nous raconter quelque chose d'important. Comment et pourquoi les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, fêtent une fête qu'on appelle la fête de Purim.
La fête de Pourim est une fête durant laquelle les Juifs s'offrent des cadeaux. C'est une fête durant laquelle les Juifs s'invitent à manger, particulièrement les plus pauvres. C'est une fête durant laquelle on va s'habiller, se déguiser, on fait un peu une sorte de carnaval, où on s'habille, on se déguise, et particulièrement les deux personnages les plus populaires, c'est Aman et Mardoché. Et puis on raconte ces histoires, et puis chaque fois qu'on prononce le nom de Aman, on doit taper fort des pieds pour qu'on n'entende pas le nom pendant qu'il est prononcé. Et chaque fois qu'on parle de Mardoché, eh ben, il y a des rires, il y a des remerciements, des actions de grâce. Pourim n'est pas une fête qui descend directement de Dieu. Pourim n'est pas une fête qui a été révélée au mont Sinaï. Pourim est simplement une fête qui est instaurée par Esther et Mardoché, deux juifs absolument vivant des principes contraires justement à ce qui est descendu du Sinaï, mais qui à un moment donné sont entrés dans leur cœur et ont compris que quel que soit ce qu'ils vivaient actuellement, leur véritable identité ne se trouvait pas dans leurs habits, ne se trouvait pas dans les rites, mais se trouvait uniquement dans ce Dieu qui sait voir là où nous sommes lorsque nous nous tournons vers lui dans l'intimité de notre cœur. Et si ça a fonctionné pour Esther et Mardoché, je suis persuadé que ça fonctionnera pour nous. Et j'aimerais conclure avec cette citation d'Ellen White qu'on retrouve dans Signe des temps, du 8 novembre 1899. Et si vous avez la possibilité, sur Internet on trouve tout, lisez les pages 9 et 10. Mais je prendrai juste un extrait de ces pages 9 et 10. Ellen White nous dit qu'à la fin des temps, il va y avoir d'autres Aman qui vont chercher à susciter de l'hostilité dans le monde envers l'Église, envers le peuple de Dieu. Mais que de la même manière qu'il va y avoir d'autres Aman qui vont susciter cette colère, cette haine contre les enfants de Dieu, elle nous dit, d'accord, et je la cite, c'est elle qui le dit, qu'il y aura d'autres Mardoché, qu'il y aura d'autres Esther qui seront là pour pouvoir délivrer le peuple de Dieu. Il y aura d'autres Mardoché et il y aura d'autres Esther. Ça veut dire que chaque fois que vous condamnez et que vous accusez l'une de ces personnes dans l'église adventiste, qui, parce qu'elle ne suit pas correctement, selon vous, les principes de Dieu, eh bien peut-être que demain, cette personne, c'est elle, que Dieu choisira, que Dieu entendra et que Dieu utilisera pour nous sauver tous. Nous sommes tous et toutes des enfants de Dieu capables d'avoir accès à Dieu. L'Apocalypse nous fait cette promesse. Au ciel, Dieu rassemblera des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Pas qu'une seule tribu, une seule nation et une seule langue, mais de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter, si vous le souhaitez, et seulement vraiment si vous le souhaitez. Vous ne me devez rien et je ne vous dois rien. Mais si, dans ce que vous avez entendu ce matin, il y a quelque chose qui a touché votre cœur, j'aimerais vous inviter à prendre un engagement. Et cet engagement, c'est celui que Jésus a rappelé lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple, où il a dit cette phrase qui rejoint ce qu'on retrouve au ciel, dans l'Apocalypse, en disant « Cette maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait une caverne de bandits. » Que notre Église, que nos églises, puissent être une maison d'accueil, une maison où tous les peuples, qu'ils soient habillés comme on le souhaite ou pas, qu'ils disent ce qu'on souhaite ou pas, qu'ils prient comme on le souhaite ou pas, que tous les peuples puissent trouver en entrant dans nos églises. Et quand je parle de nos églises, je ne parle pas que du bâtiment de Franconville dans lequel vous êtes en ce moment. Je parle de vos maisons, je parle de votre présence au travail, je parle de tous ces endroits où vous êtes le temple du Christ, censé représenter son amour pour le monde. Si c'est votre souhait, je vous invite à incliner la tête et je vous propose que nous puissions prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te remercier. Te remercier parce qu'à travers l'ensemble de ta parole, tu as glissé des petits cailloux qui nous montrent qu'en dépit des exigences des uns et des autres, en dépit des visions des uns et des autres, tu es ce Dieu capable d'entendre tout à chacun. Quel que soit où nous nous trouvons dans notre vie, quel que soit où nous nous trouvons dans notre foi, quel que soit, Seigneur, nos forces et nos faiblesses spirituelles. Tu es ce Dieu qui est capable d'entendre toute bouche et tout cœur qui se tourne vers toi. Je te prie pour que, certes, Seigneur, nous puissions savoir que tu as des règles, tu as des exigences, tu as une volonté.
mais que même ceux et celles qui ne t'écoutent pas et qui n'entendent pas ton invitation à sortir de Babylone, tu restes présent et tu restes trouvable par eux. Que nos églises puissent être à la fois cet endroit où nous nous consacrons pleinement à toi, mais que nous puissions aussi être des endroits où, Seigneur, ceux et celles qui ne sont pas encore rentrés, ceux et celles qui peut-être sont présents de corps, mais absents d'esprit et de cœur, que ces personnes puissent se dire, lorsque elles seront face à des difficultés, qu'il est préférable d'être un serviteur dans ta maison plutôt que d'être un prince dans le monde. Seigneur, je te prie pour que cette conviction puisse habiter nos cœurs et particulièrement le cœur de ta jeunesse. Et que quel que soit leur cheminement de vie, quel que soit leur choix de vie, quel que soit, Seigneur, leur authenticité, leur capacité à te suivre aujourd'hui et maintenant, que tu puisses être un Dieu vers lequel nous puissions toujours nous tourner. Et que comme Esther et Mardoché, peut-être que ceux et celles qui feront le choix de rester dans le monde, Seigneur, peut-être que ces personnes, lorsque ton retour sera sur le point de poindre, et que l'Église de Dieu sera persécutée, que ces personnes puissent malgré tout savoir qu'il ne sera jamais trop tard pour se tourner vers toi et pour pouvoir témoigner pour toi, pour pouvoir sauver ton Église et pour pouvoir agir en sa faveur. Aide-nous à comprendre que même du temps d'Élie, lorsque le méchant Akab persécutait tout le monde, son propre intendant était quelqu'un qui a sauvé la vie de 300 prophètes et qui leur a donné à manger, qui leur a donné à boire, son propre intendant. Aide-nous donc à ne pas juger sur les apparences. Aide-nous à ne pas juger sur, Seigneur, des règles arbitraires. Mais aide-nous à être des chrétiens respectueux du fait que ton esprit souffle là où il veut. Et il fait naître des germes, il fait germer là où il le veut également. Merci de cet amour, merci de ta présence dans nos vies. Je te prie au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute. J'espère que ça n'a pas été trop terrible pour vous de pouvoir suivre ce culte par Zoom. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver cet après-midi à 15h30, où je partagerai un petit peu avec vous sur justement le plan de Dieu pour chaque être humain et particulièrement pour nos jeunes. Je vous remercie.